Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo avec une nouvelle rencontre. Alors vous pouvez le voir autour de moi, ça ressemble fort à un atelier de peintre et c'est normal puisqu'il s'agit d'un atelier de peintre. Donc voilà, on va tout de suite partir à la rencontre de Brian Ley, artiste peintre, et il va nous parler de ses œuvres, de son art, de lui, et on va faire sa rencontre tout simplement. À tout de suite. Alors Brian, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, ton parcours, tes études, etc. Alors, je suis Brian Ley, je suis artiste. Ça fait presque 9 ans que je peins et que j'expose. Avant ça, bien évidemment, j'ai fait des écoles, 2 écoles d'art. J'ai fait notamment les arts déco en Belgique, à Bruxelles. Et à partir de là, je suis allé sur Paris vers 2011 et puis j'ai commencé à faire de la peinture, à faire ce que je fais aujourd'hui, ça change pas. Alors, donc tu es originaire du Limousin, toi, à la base? Oui. Ouais. Alors je suis né plus loin, je suis né à l'étranger, au Pérou. Et je suis arrivé en France, j'avais 1 an. Et donc oui, je suis Limousin presque à 100%. D'accord, voilà. C'est bien. C'est bien les gars, on fait appel à des artistes locaux, c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux nous parler de ton art? Alors je montre vite fait autour de nous. Voilà à quoi ressemble donc l'atelier de Brian. Est-ce que tu peux nous parler de ton art? Comment tu définis tes tableaux? C'est quoi ton style? Voilà, parle-nous de ton art. C'est une peinture figurative. J'utilise beaucoup de couleurs, et notamment grâce au support, parce que j'utilise beaucoup de tissus, des tissus unis ou des tissus à motifs. Et j'intègre sur ce support des figures, voilà. Alors moi, c'est un truc qui me frappe dans tes toiles, c'est justement ce côté très très réaliste, voire photoréaliste. Oui, parce que bon, c'est ce qui me plaît, c'est mon style, c'est mon écriture, mais voilà, j'essaye je tente d'instaurer autre chose, voilà, quelque chose de plus profond que ça, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu le nombre de toiles que tu produis par semaine ou par mois, et globalement comment s'articule la journée d'un peintre tout simplement? Il y a des périodes où on ne crée pas beaucoup. La fameuse page blanche? Oui, alors moi ça me fait pas peur la page blanche, ouais. Mais il y a des périodes oui où on le sent pas. Et il faut le sentir. Et quand je le sens, je peux passer des mois sur une toile, comme je peux en faire une dizaine par mois, mais ça varie. Et Brian, je te propose que tu nous fasses tout simplement découvrir ton atelier et que tu nous expliques un petit peu comment tu travailles, quel type d'outils tu utilises, etc. On te suit, dis-nous tout, fais comme chez toi. Attends, je me mets juste à ta droite, comme ça, regarde la caméra, et voilà, nickel. La palette, c'est le mur. Alors tu t'en sers pour quoi exactement de ce mur là qui est en face de nous? Pour étaler la couleur, pour voir si c'est les bonnes teintes, tout ça. Ah oui, donc c'est pas une blague, c'est vraiment ta palette. C'est vraiment la palette, voilà. Okay. C'est vraiment la palette parce que moi j'aime bien travailler vite. Alors c'est la palette la plus grande de France, les amis. Donc voilà, moi je sais qu'il y en a, il y a des confrères qui aiment bien peindre très proprement, qui font très attention, qui utilisent des gants, tout ça. Bon, moi je m'en fiche. Ok. Voilà. Et donc j'utilise, alors c'est principalement de l'acrylique. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens comme moi qui sont pas très calés forcément en technique, en quoi c'est bien l'acrylique et l'avantage de l'acrylique par rapport à l'huile ou à d'autres choses comme ça? Alors j'ai commencé à peindre à l'huile, parce que bon, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et très vite j'ai abandonné l'huile parce que bon, il y a beaucoup de contraintes et de temps de séchage, bien sûr. Alors, c'est une qualité incroyable, l'huile, mais voilà, l'acrylique, moi, en tout cas dans ma peinture, c'est ce qui convient le mieux. Et ici, nous avons des tables et des ateliers, ouais. Pareil, si tu peux nous expliquer et nous dire 2-3 mots là-dessus. Donc ça, c'est une table qui est amovible, sur roue. C'est là où voilà, il y a principalement les pinceaux, quelques couleurs. Là, en dessous, c'est des dessins. Et puis, il y a quelques tissus qu'on peut voir, là. Quand tu dis que tu travailles sur tissu,
Ça veut dire quoi exactement? Dis-nous un petit peu plus sur cet assemblage ou ce procédé. C'est tout simple, hein, c'est du tissu tendu sur châssis, voilà, que bien évidemment je fais. Et après, voilà, j'utilise une sous-couche. Ensuite, là, il y a un gris. Mais par-dessus ce gris, il va y avoir, je le sais déjà, il va y avoir plusieurs couleurs avant de trouver un fond qui me convient. Oui, parce que c'est un truc, du coup, je le disais en préambule, mais tu fais beaucoup de portraits. Oui. Et effectivement, l'idée, c'est de mettre en valeur, j'imagine, le mieux du monde, ce portrait. Donc la couleur de fond, pour détacher justement le portrait de la toile, est vraiment très importante. Voilà. Oui, le fond, c'est vraiment primordial. Donc là, bon, je ne sais pas exactement ce qui va en être, mais je vois à peu près déjà. Parce que alors j'ai le sentiment, mais alors les amis, là j'y connais pas grand-chose, hein, je suis pas artiste, mais j'ai le sentiment que tu es quand même assez prolifique. Regardez le nombre de toiles qu'il y a derrière nous, il y en a plusieurs dizaines. Hein, là. Il y a des toiles qui sont là depuis quelque temps et je les ai jamais montrées encore, je les ai jamais exposées. Tant qu'elles sont à l'atelier, en fait, elles sont jamais finies. Voilà. Tant qu'elles sont ici, je peux toujours avoir le loisir de revenir dessus et c'est jamais fini, jamais achevé. Alors du coup, tu m'ouvrais la porte à la question un peu évidente du coup, mais comment tu sais qu'une toile est finie et que l'œuvre est aboutie? Comment tu le sais? Comment tu le sens? Je sais pas. Ça, non, je sais pas. Mais ça c'est marrant parce que beaucoup d'artistes disent ça, qu'en fait ils abandonnent leur travail, mais qu'en réalité il est jamais vraiment terminé quoi. Mais ce qu'on dit, c'est que le mieux, ce serait de travailler sur une seule toile toute sa vie. Bon, c'est pas possible, bien sûr, mais enfin, si, c'est possible. Mais oui, c'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose, soit à rajouter, soit à enlever, soit à recommencer, bien sûr. Mais voilà, c'est jamais fini. Mais bien évidemment, il faut avancer, et puis c'est en faisant plusieurs toiles qu'on arrive aussi à... Quand on a une vue d'ensemble, c'est intéressant aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Ok, donc vous voyez, alors Brian a déplacé gentiment son grand tableau bleu et vous voyez le même format, non? Alors c'est un tout petit peu plus petit celui-là. Ah ouais? Oui, c'est 180 par 180. Je vous le montre. Est-ce que tu veux nous montrer d'autres choses? Alors là, je vois qu'il y a un coin avec un canapé et une table, ou je vois que tu écoutes de la musique aussi. Oui, beaucoup. La musique, ouais, bien sûr, ça fait partie. Ça permet de se mettre en condition un peu. Et puis, non, enfin, pour moi, en tout cas, c'est important de travailler avec la musique. Quelquefois, parce que les tableaux comportent des titres, de temps en temps, pas tout le temps, mais les titres viennent souvent en fait de musique. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc, des fois, ça m'arrive de m'inspirer de retourner les pochettes de disques, de voir les titres et que ça colle avec un tableau que je fais sur le moment. Ok, je ne savais pas du tout ça, ok. C'est une petite anecdote. Petit secret livré. Il faut combien d'heures de travail pour accomplir une toile? J'allais dire, par exemple, combien d'heures de travail il t'a fallu pour faire... allez, tiens, celle-ci. Je vous la montre, celle-ci. Donc voilà, exactement, la Dame Noire avec une robe avec des motifs de fleurs rouges. Je sais pas, je dirais 2 semaines, 3 semaines, mais c'est pas, on va dire, c'est pas 8 heures par jour, quoi. Okay. Moi, en général, je travaille l'après-midi. Il faut quand même plusieurs dizaines d'heures, quoi. Oui. Et voilà, je vous montre, on fait un petit panorama de ton atelier. Voilà, c'était Brian Lay, les amis, donc à Limoges. Je mettrai donc son site internet en description, comme ça vous aurez une vision assez claire de ce qu'il produit. Et voilà, donc on aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil. Après, c'est une question de style, de couleur, etc. Moi, je sais que ça me parle assez bien. Voilà, je trouve que c'est très beau. Et très apaisant, je trouve, en fait. Je trouve que c'est globalement, les personnages ont l'air apaisés. Alors pas tous, hein, des fois il y a des personnages qui ont l'air quand même très tristes, mais globalement, je trouve qu'il y a quelque chose de froid et en même temps d'apaisant. Donc c'est voilà, il y a un vrai style pour moi.
Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre ma petite chaîne. Voilà, j'ai d'autres vidéos en stock que je vais sans doute publier dans les semaines qui viennent. Et voilà, et comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, il n'y a vraiment aucune limite en termes de rencontres. J'aime beaucoup ce format et je vais rencontrer vraiment tout type de personnes qui ont des savoir-faire différents, etc. Donc voilà, nos limites. Aujourd'hui, c'était un artiste peintre et demain, écoutez, ce sera quelqu'un d'autre, tout simplement. Bisous les copains, bye.